Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les principales nouvelles de cette semaine. L'Éthiopie inaugure le 3e barrage hydroélectrique d'Afrique pour doubler sa production d'électricité. Les pays d'Afrique centrale diversifient leurs économies grâce au secteur minier. Le Kenya débute la construction de son premier terminal de bateaux de croisière. L'Éthiopie a récemment inauguré le 3e plus gros barrage d'Afrique, un projet qui lui permettra presque de doubler sa capacité énergétique. Mais certains rapports indiquent que ce barrage pourrait menacer non seulement les modes de vie des populations locales, mais aussi un lac kényan classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Juliette Bewa et Anna Ferdiani nous en disent plus. L'Éthiopie a inauguré un barrage hydroélectrique qui devrait doubler l'offre d'électricité du pays. Le barrage de Gibé 3, haut de quelques 243 mètres, est le 3e plus grand barrage en Afrique et le plus grand d'une série construite le long du fleuve Omo. Selon les autorités, Gibé 3 devrait produire 1870 MW de puissance, assez pour vendre de l'énergie à l'étranger. Le barrage était à l'essai depuis environ un an. L'UNESCO et les écologistes avaient condamné le projet, soulignant qu'il diminuerait le niveau d'eau d'une partie du Turkana au Kenya, le plus grand lac désertique au monde, classé au patrimoine de l'humanité. Des objections rejetées par les autorités éthiopiennes. Le projet a surmonté des défis tels que les questions financières et environnementales. Certaines personnes qui pensent avoir un souci pour l'environnement ont dénigré le projet plutôt que d'être raisonnables. Cette centrale hydroélectrique, avec d'autres projets en cours, répond à nos besoins énergétiques intérieurs. Le barrage est situé à environ 350 km au sud-ouest d'Addis-Abeba. Il aura fallu 9 ans pour construire grâce à 1,5 milliard d'euros. 60% du financement est issu d'Exim Bank China. Pour nous éclairer sur la question, notre correspondant éthiopien est avec nous depuis la France. Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre. Quelle est la viabilité économique de ce barrage ? Alors, le barrage Gibé 3, qui a été financé à 60% par la Banque chinoise d'import-export et à 40% par le gouvernement éthiopien, sert à deux choses. La première chose, c'est d'irriguer des plantations industrielles colossales, principalement de la canne à sucre et du coton. Il y a notamment le projet Kouraz, regroupant 4 raffineries de sucre et à terme devrait être capable de produire 1,3 million de tonnes par an. Le deuxième objectif est de produire annuellement 1800 MW d'électricité afin de pallier le demande croissante des investisseurs dans le pays, mais aussi d'exporter vers les pays voisins, notamment le Kenya, le Soudan et Djibouti. La construction de Gibé 3, tout comme celle du barrage de la Renaissance sur le Nil, fait dans le cadre d'une série de plans quinquennaux qui visent à élever l'Éthiopie au rang de pays à revenu intermédiaire d'ici 2025. L'Éthiopie a d'immenses ressources en eau et son gouvernement mise beaucoup là-dessus. Avec ce nouveau barrage, le pays va porter sa production annuelle d'électricité à plus de 4000 MW. Mais tout le monde n'est pas favorable à ce projet. Son impact environnemental est fortement remis en cause, surtout par les populations locales, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Il faut savoir que les 200 000 riverains de la vallée de l'Omo sont des populations indigènes qui dépendent exclusivement de cette rivière pour leur survie. D'après certaines études, le barrage Gibé 3 risque d'appauvrir les sédiments transportés par le fleuve et donc les cultures des populations en aval. Ceci, couplé au dérèglement climatique, a amené les scientifiques à tirer la sonnette d'alarme. Il a été également reproché au gouvernement éthiopien de n'avoir pas mené d'études d'impact indépendantes et d'avoir déplacé beaucoup de monde par la force, sans consultation ni compensation adéquate. Le gouvernement éthiopien s'en défend, assurant avoir conduit une évaluation avec un cabinet financé par la Banque mondiale. Mais le fait est qu'Addis Abeba considère pour le moment que sa priorité numéro 1, c'est de développer son secteur industriel. Le pays a grand besoin de devises étrangères, donc il a besoin d'électricité.
Je suppose que ce barrage affecte également les pays voisins? Oui, à peu près 90% des eaux du lac Turkana proviennent de la rivière Omo. Or, une fois encore, des scientifiques redoutent que le barrage provoque une baisse irrémédiable de son niveau d'eau, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur les populations kenyanes qui en dépendent, notamment pour la pêche. On y répertorie plus de 60 espèces de poissons et il est l'un des plus anciens lacs au monde. Comparé à il y a 30 ans, son niveau a d'ailleurs déjà diminué. Mais le gouvernement kényan ne s'est pas opposé au projet, car il faut aussi savoir que Nairobi, grâce au barrage Gibé 3, devrait annuellement bénéficier de 300 MW d'électricité éthiopienne à un tarif très avantageux. Or, le Kenya aussi a de considérables besoins en énergie. Merci à vous d'avoir été avec nous. À suivre, le Kenya qui aura bientôt son premier terminal de bateaux de croisière à Mombasa. Restez avec nous pour en savoir plus.